Prenons en exemple 5 plantes. Notre première plante s'est mal développée. Elle est en effet petite, jaunâtre et ses feuilles tombent. Elle a pourtant reçu pendant tout son développement du CO2, des sels minéraux ainsi que de l'eau. Notre deuxième plante s'est également mal développée. Elle est un peu plus verte que la première, mais ses feuilles tombent également et elle est petite. Elle a pourtant reçu pendant tout son développement du CO2, des sels minéraux et a été exposée à la lumière. Notre troisième plante va un peu mieux que les deux autres, bien qu'elle reste petite. Pendant son développement, elle a reçu des sels minéraux et de l'eau et a été exposée à la lumière. Notre quatrième plante va plutôt mal puisqu'elle est jaunâtre et que ses feuilles tombent. Pendant son développement, elle a reçu du CO2, de l'eau et a été exposée à la lumière. Enfin, notre dernière plante va bien. Ses feuilles sont vertes, elle se tient bien et elle a bien grandi. Pendant son développement, elle a reçu du CO2, de l'eau, des sels minéraux et a été exposée à la lumière. Nous observons donc que nos 4 premières plantes se sont moins bien développées que la dernière. C'est tout simplement parce que cette dernière est la seule à avoir reçu tous les éléments nécessaires à son bon développement. Les plantes ont en effet besoin pour se développer de lumière, d'eau, de CO2 et de sels minéraux. Cette lumière, cette eau, ces sels minéraux et ce CO2 sont ce qu'on appelle de la matière minérale. En effet, contrairement aux animaux, les plantes ne se nourrissent pas de matière organique. C'est pourquoi on les appelle des autotrophes. Les autotrophes fabriquent leur propre matière organique à partir de matière minérale.